gens sont dans le fast-food. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas... Le problème des trainers aujourd'hui, c'est qu'ils veulent pas mettre le travail que ça prend pour arriver au sommet. Parce qu'ils sont pas capables de voir que ça prend entre les deux. Puis ils veulent juste être au top en 6 mois. Ouais. En travaillant 15 heures semaine. Tu sais, fuck off. C'est pas de même, ça marche. Tu vois, là, des fois, moi, je dis des gros mots. Non, mais c'est parfait. Mais c'est ça qui arrive, parfait, c'est que le problème de nos... T'sais, généralement, je donne mes entrevues souvent en anglais, mais les gens dwellent, tu sais, puis quand ils dwellent sur le passé, ils vont toujours dire « Ah, mais là, je l'ai fait. » Puis ils vont toujours dire « Ah, Chris, je l'ai pas eu facile, ça a été dur. » Tu sais, je veux dire, si tu s'en vas dans l'entraînement, moi j'ai passé à travers 30 ans de carrière là-dedans, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, là. OK? Je flippais des serviettes, puis je faisais des shakes en arrière d'un comptoir, j'avais 15 ans, c'était même pas légal. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Puis pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais le droit à cause d'une chose. J'étais grand, j'étais plus gros que la normale, mais j'avais pas l'air à 15 ans. Puis à un moment donné, j'ai fait comme c'est vraiment cool, tu sais. Fait que mais c'était ça pareil. Puis c'était trippant, j'ai aimé ça. Puis, mais à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que je me suis rendu au sommet? C'est que il y a une chose. Les gens me disent t'es motivé. Ouais. La motivation, là, j'ai posté un truc, là, c'est une hostie de marde. Okay? Pourquoi? Parce que la motivation, c'est la chose que tu as pour les 2 premières heures de ton matin. T'es motivé à te lever, faire ton café, manger, aller au gym, faire quelque chose, mais t'es juste motivé 2 heures. Ouais. Ta détermination va t'amener à quelque part. Mais les gens aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils regardent. Non, les gens regardent, hey, lui a réussi à faire ça. Fait que s'il a réussi à faire ça, moi je suis capable de réussir aussi. Fine. C'est bien correct, j'ai pas de trouble avec ça. Mais combien de fois j'ai des gens ici qui rentrent et qui me disent hey, j'aimerais ça, ben j'enseigne quand même beaucoup, là. J'ai une académie de peut-être une vingtaine d'étudiants actifs. Puis, tu sais, ils me disent tout, j'aimerais ça avoir un gym comme le tien. Fine. OK, parfait. Combien de temps ça t'a pris monter ton gym, hein? Mais même là, tu sais, je lui donne même pas cette opportunité-là de répondre. Puis je dis OK, good. Fait que, let's do it. Là, ils sont comme wow. Fait que la première question que je lui pose, on vient ici dans la salle, puis je lui pose la première question, c'est quoi ton plan? Ils n'en ont pas. Non, c'est ça. Tu sais, comme je dis toujours aux gens qui me disent hey, moi, un jour, je vais être millionnaire en faisant de l'entraînement. OK. Puis je lui donne toujours la même question. Have you run the maths? T'as-tu fait les mathématiques des millionnaires? T'as 3% de la population mondiale qui est millionnaire. Là, les gens ils disent ouais, mais dans les 3%, on les voit toujours. Tu vois toujours les. Puis, dans le milieu du gym, c'est la même chose. Ils veulent tous être au top de leur game, mais ils veulent pas étudier. Puis moi, ça me fait chier parce que moi, j'ai passé ma vie, j'étudie encore, je vais dans des séminaires. Les gens me disent, ouais, mais t'as pas appris. Si j'apprends une chose, j'ai appris quelque chose. Parce que techniquement parlant, t'apprends une affaire, t'as appris de quoi. Okay? La chose que j'ai appris va compléter peut-être que j'ai appris il y a 10 ans. Exact. C'est tout le temps ça, c'est genre, ouais, pourquoi tu lis tant, pourquoi tu relis des livres. Hey, si j'ai mis 20$ et que j'ai appris une affaire, puis que je suis capable d'appliquer ce que j'ai appris, c'est la première étape vers la domination mondiale, maintenant. Mais l'affaire que les gens ne pensent pas, c'est. Ça, je le lis souvent, mais ils me disent souvent, le monde. Tu sais, dans la vie, tu as le choix de désirer être quelqu'un. Ouais. Tu sais, hey, j'aimerais ça être lui, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça faire comme lui. Ou de dire, je suis moi. Moi, j'ai décidé d'être moi. Puis j'ai décidé ça, j'ai fait ce choix-là, puis en faisant ce choix-là, ça vient avec des haters. Ouais. J'en ai beaucoup. Puis des très connus. J'aime ça. Parce que je les adore. Pourquoi je les adore? C'est que ces gens-là prennent. Ça montre le seuil de négativité de ces gens-là. Ouais. Parce que la première affaire, c'est que, tu sais, bon, là, tout le monde va dire c'est le fun parce que ça te fait de la pub gratuite. Fine, yes, puis c'est vrai. Mais pourquoi que j'adore ces gens-là? C'est que c'est tellement un potentiel, ces gens-là, de devenir positifs, mais qui veulent pas, que moi, ça me donne toute la place à travailler avec positif. Puis il y a des membres ici, puis il y a des gens que je connais que je suis tellement positif avec eux autres. Comme un matin, j'avais une discussion avec une fille sur Internet qui elle me pose des questions et tout ça. Un matin, il est genre 11h, fait qu'on a des shit depuis un matin. Fait que j'ai dit, regarde, à la base, là,
si tu vois, c'est comment tu perçois une situation. Ouais. Tu sais? Si moi je te dis, ah fuck, je paye des impôts. OK. Puis là, tu me dis, ouais, le gouvernement, c'est de la merde. On sait tous que c'est de la merde. OK? Pour ça, C'est ça, je l'explique. Je dis, OK, fine, c'est de la merde. Parfait. On sait que l'organisation gouvernementale, la plupart du temps, c'est de la bullshit, c'est mal géré. Parce que c'est mal géré, c'est pas mal géré, c'est pas géré comme on voudrait, ouais, c'est pas ça. pareil, OK? Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te dis, OK, on sait toute une chose fondamentalement, que la vie, c'est pas mal de la merde. OK, sachant ça, on va-tu toujours dweller là-dessus, dire, ah, mais là, la vie, c'est de la merde, c'est dur, c'est ci, c'est ça. Oh, wow! Mais, non, mais gars, c'est malade, qu'est-ce que tu fais avec ta merde? C'est juste ça. Si la vie, c'est de la merde, c'est quoi que tu vas faire avec? Moi, je vais l'utiliser pour moi. J'ai eu un meeting hier avec quelqu'un en Ontario au téléphone. C'était de la merde. Mais il fallait que je le fasse pour régler des choses. On l'a réglé, puis maintenant, aujourd'hui, c'est une autre journée. J'ai adoré comment tu l'as dit au début. Je pense que, tu sais, juste ça, là, juste si les gens qui écoutent peuvent retenir juste ce petit bout-là au début que tu as dit, tu sais, c'est la vie, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, on va tout dealer avec la merde éventuellement, tu sais. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, les jeunes entraîneurs, il y a une affaire qu'il faut falloir qu'ils comprennent, c'est que il n'y a pas personne qui te doit quelque chose. OK? Fait que si tu t'en vas dans le milieu tout le monde en général. Mais moi, je suis dans le milieu de l'entraînement, j'ai reçu beaucoup de questions et des trucs comme ça. Mais il n'y a personne qui te doit rien. Non. Fait que la minute que tu penses que quelqu'un te doit quelque chose, fuck you, tu sais, personne ne te doit rien. Fais juste ton travail. C'est étape par étape, puis le monde veut sauter des étapes. Tu sais, tout le monde connaît Steve Jobs. Ouais, personne ne sait comment Steve Jobs s'est rendu là. Tu sais, il l'a pas eu facile, Wozniak a fait ci, Wozniak a fait ça. Ouais, mais il y a plus que ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, les gens regardent ici, puis ils regardent là. C'est quoi qui est arrivé entre les deux? C'est vraiment une merveilleuse façon de finir. Merci énormément d'avoir été là, c'était vraiment très cool. Juste pour terminer, on va se faire une petite partie rapid fire question. Fait que des questions rapides, des vrais ou faux, des petites réponses courtes dans le fond. Tu réponds comme tu veux, il n'y a pas de bonne et pas de mauvaise réponse, c'est la première chose qui vient en tête. À tout moment, tu peux sauver une question, il n'y a pas de stress. Tes grosses influences dans le monde de l'entraînement? L'influence numéro 1, c'est Charles Poliquin. Ça, c'est Charles, ça a été le premier. 2, Ed Cohen, puis Ed qui est devenu un ami. Troisièmement, Tony Robbins. Ça, c'est vraiment... C'est Ed. Mais je te dirais, tu sais, je t'ai nommé comme mon 1, 2, 3, mais je pense que mon vrai numéro 1, c'est mon père et ma mère. Tu sais, honnêtement, mon père, tu sais, comme, OK, tu resteras pendant, tu vas faire du bicycle. Ma mère qui me dit, tu mangeras pas ça, c'est de la scrap. C'est un mot du bon mec, ça va. Ça a été mes vraies influences. Je te dirais, ça, c'est mes 3 personnes qui m'ont influencé. Mettons, numéro 4, il y aurait ma blonde, parce que Chantal a toujours poussé pour que je vienne. Change ton mindset sur ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Tu sais, c'est des gens qui m'ont bien influencé. C'est malade. Fait que ça, c'est mes tops, là, je te dirais. Quelle habitude, comportement, croyance a le plus changé ta vie dans la dernière année? Ou dans les dernières années? Ben, c'est un peu que je te disais tantôt, tu sais, comme... La vie, c'est de la merde. Puis, parce que tu réalises que c'est vrai. Ouais, là, t'es là, man. Mais tu fais comme, OK, tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Ouais. Fait que c'est ça, moi, qui m'a influencé beaucoup. Parce que quand t'es en contrôle de ta situation. Tout le temps. Ouais. Parce que l'affaire, c'est assume tes fuck-up. Tu sais, ça, c'est dans le cas du SSP qui est juste là. Si t'assumes tes fuck-up et tu dis c'est de ta faute, même si tu penses que ça l'est pas, tu peux faire de quoi. C'est toi qui es en contrôle. Exact. Tout. C'est malade. Ton livre préféré? Ça, je lis souvent cette question-là. C'est dur à dire. OK, horrible comme question. Mon numéro 1, que je pense que tout le monde devrait lire, il y en a 2 qui viennent en package. C'est Crush It et Crushing It. Crush It, c'est de Gary Vaynerchuk. C'est ça. Les 2, c'est de Gary Vaynerchuk. Ça, c'est des must-read. Le 3e, Be Great. Ça, c'est le fondateur de Century 21 au Canada. Ok, je connais pas. Quelle vie de marde il a eu, mais il a réussi. L'autre, je te dirais, et ça, j'ai parlé au gars live. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, mais les attentats de Benghazi.
j'ai eu la chance de parler avec Chris Paronto qui était là, qui était un des Rangers qui faisait partie. Fait que si t'as pas vu le film, regarde le film 13 Hours, le livre. C'est une histoire de courage écœurante. Shit, je pense que oui, j'ai vu celui-là, ça me dit de quoi. C'est ça, 13 Hours sont à Benghazi. Ouais. Et ils doivent défendre le poste. Ils sont outnumbered vraiment. Puis j'ai réussi à parler avec Chris Paronto, puis j'ai acheté son livre. Mais le livre 13 Hours, c'est pas Paronto, mais Chris Paronto a le sien. Vraiment une leçon de vie là-dedans, assez incroyable. Ça, c'est pas mal mes livres, là, je te dirais. C'est sûr, je pourrais dire les livres d'entraînement, mais... Les plus gros livres, tu sais, j'ai lu quand même une couple de livres d'entraînement, mais je te dirais les livres qui m'ont influencé le plus, souvent, c'est pas des livres d'entraînement. Non, moi, j'ai aucun livre d'entraînement qui m'a influencé. Quand t'entends le mot succès, c'est qui la première personne qui te vient en tête? Honnêtement, Gary Vaynerchuk. Pourquoi? Ce gars-là est parti de fuck all. OK. Plus que fuck all. C'était terrible. À vendre du vin, à passer une business de 40 millions à 60, puis de passer de 60 à 260 millions. Quand tu vas voir c'est nice, parce que tout le monde voit Vaynerchuk un peu comme un motivateur, mais en bout de ligne, moi je te dirais, j'ai regardé peut-être 20-25 vidéos de motivation de lui, mais les conférences, soit par le web ou live, ça s'appelle des keynotes, c'est sur la business. Ouais. C'est des smart moves, là, sérieux, il te fait réaliser des smart moves. Ça, je te dirais, ça a été le numéro 1. Le numéro 2, les gens trouvent ça drôle, mais j'allais à la messe quand j'étais petit, puis l'histoire commence par Chris. Le curé, il me dit, il fait son homélie, puis il dit, dans la vie, t'as deux choix. T'as la grande porte, puis t'as la petite porte. La grande porte, c'est facile, la petite porte, c'est tough, mais si tu continues dans la petite porte, la récompense va être beaucoup plus grande. Ouais. En ce jour, j'avais peut-être 10 ans à ce temps-là. Ça, je peux te dire que ça a été mes deux influences de vie, c'est ces gars-là. C'est vraiment cool. As-tu ton exercice préféré? Mon exercice préféré, tout le monde pense que c'est le bench. Ouais, je me serais surpris dans le record mondial. J'ai ça en mort. J'ai ça en mort. Je déteste bencher ici. Dans le sens que j'aime ça, là, mais c'est pas mon exercice favori, c'est le yoke bar squat. J'adore cet exercice-là. J'aime ça. Genre, j'ai... Dans le fond, c'est un genre d'Anderson squat. C'est comme un front squat, mais pour... Tu sais que t'as la barre qui te avec tes poignets. Okay? Fait que ta barre est un petit peu plus haute, puis ça shift ton angle. Fait que t'as beaucoup d'érecteurs du dos qui travaillent. Fait que le challenge est grand, puis il est le fun. Je te dirais que ça, c'est pas mal mon exercice. Et puis les hybrid hook curls, c'est des hooks que t'attaches après ta poulie, puis tu fais tes curls avec. J'adore faire ça. Mais ça, c'est mes deux exercices. As-tu une habitude peu commune, quelque chose d'absurde que tu adores? Un peu comme je te disais, les matins quand je me lève, j'ai mes traditions. Fait que je me lève. La discipline, je coule le café. Après ça, je fais mon café. Mon lunch. Mes lunchs sont toujours prêts d'avance. Mais je te dirais que les gens trouvent ça drôle, mais il y a trois affaires. La première, je me stationne toujours de reculons. Tout le temps. Pourquoi? Ça a toujours été comme ça. J'ai jamais eu de pourquoi. Mettons que t'arrives pour te parquer en ville, il y a un char qui bloque en avant. Je change de place. Sérieux? Je change de place. Ouais, je me parque toujours de reculons. Fuck you, man. C'est ça, je veux voir où je vais partir. Deuxièmement, je mets aucun pantalon. J'ai tout le temps des shorts été hiver. Dans tes vidéos, je sais. J'ai jamais de pantalon. Et troisièmement, je te dirais que l'habitude la plus drôle que j'ai, c'est que je me fais encore des listes d'objectifs de la journée. Fait que le matin, quand je me lève, je fais mes messages. Puis j'écris mes qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma journée. Et c'est vraiment puissant comme intention. Ça, c'est genre, voici la journée, voici mon plan, voici le plan d'attaque. L'affaire, c'est que ce que t'as pas fait le lundi découle du mardi. Fait que là, t'es rendu au vendredi. Puis en business, la dernière journée que tu veux dealer des affaires, c'est le vendredi. Tu sais? Fait que moi, parce que les gens répondent pas. Fait que moi, je fais le principe de l'entonnoir. Fait que je pars avec, tu sais, mon début de semaine, j'ai tout pour finir dans ma fin de semaine. Puis ça, pour moi, c'est vraiment super important. Merci énormément. Ça fait plaisir, man. C'était vraiment très cool. Plaisir. J'ai vraiment aimé. C'est une discussion, je pense, principalement sur le mindset. Ouais, sur ça, puis c'était vraiment très hot. Merci beaucoup d'avoir été là.
Où est-ce que les gens peuvent te trouver? sspbarbetteclub.com. À Longueuil. C'est à Longueuil sur boulevard sur Wilfrid Laurier. sspbarbetteclub.com. Facebook, c'est SSP Barbell Club sur Facebook. La page Instagram, c'est SSP Barbell Club aussi. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à partager. Puis on se revoit la semaine prochaine, gang. Salut! Don! Merci beaucoup. Ça fait